Bonjour Église, vous allez bien ce matin? Déjà, je rends grâce à Dieu pour le service à la louange. J'ai été particulièrement béni. Euh, Beaucoup de chants qui nous parlent, qui nous interpellent. Oui, la grâce de Dieu nous suffit. C'est l'été, il fait beau, et ce matin, on va parler de tristesse. Je vois sur les visages, on va se demander, wow, on parle de tristesse là. Avant d'aller plus loin, j'aimerais nous poser quelques questions. Tout d'abord, j'aimerais savoir, est-ce que on a déjà été triste? Est-ce que vous avez déjà été triste? Personne. Gloire à Dieu. Je vois qu'il y a des gens qui n'ont jamais été tristes dans leur vie. C'est bien, gloire à Dieu. Est-ce que vous avez déjà eu un sentiment d'injustice dans votre vie? Ok. Encore, je vois qu'il y a beaucoup de personnes ici qui c'est plutôt calme, il n'y a pas de souci. Ou alors, est-ce que vous avez déjà entendu des paroles du genre pourquoi ça m'arrive toujours? Ou alors peut-être vous l'avez même déjà dites. C'est vraiment trop injuste. La vie est tellement dure avec moi. Je n'ai jamais de chance. Les autres y arrivent toujours sauf moi. Personne ne me comprend vraiment. Le monde entier est contre moi. J'en passe. On peut en citer tellement de paroles. La plupart du temps, ces paroles reflètent un cœur qui s'apitoie sur lui-même. Aujourd'hui, on va parler d'apitoiement. Lorsqu'on parle d'apitoiement, on fait référence à un sentiment de tristesse ou de peine pour soi-même, souvent suivi d'une conviction d'être une victime des événements ou d'une injustice avec une concentration égocentrique sur ses propres douleurs. Parfois, on peut associer l'apitoiement aux plaintes, aux lamentations, à un sentiment de victimisation et même ce qu'on appelle des jérémiades. Oui, ça provient du prophète Jérémie. Justement, dans la Bible, il y a plusieurs exemples d'apitoiement. Nous avons le cas de Job qui s'apitoie sur son sort en se lamentant de sa condition. Nous avons le prophète Jérémie qu'on vient de mentionner tantôt qui s'apitoie sur son sort parce que le peuple rejette Dieu et à cause de la destruction de Jérusalem. Nous avons les Israélites après leur sortie d'Égypte qui passent le temps à se plaindre dans le désert. Nous avons les lamentations de David. Nous avons l'apitoiement de Jonas qui est marqué par une frustration égocentrique. Il va se plaindre à cause de la perte d'un arbre qui lui faisait de l'ombre. Nous avons le désespoir et le découragement d'Élie. Justement, ce matin, nous allons parler de l'apitoiement d'Élie. Et le titre de notre message est « Ne tombe pas dans le piège de l'apitoiement ». On peut le voir à l'écran. Fais confiance à Christ et à sa souveraineté pour garder ton cœur. Avant d'aller plus loin, on va prier une fois de plus pour remettre le message. Avant de lire notre texte du jour, on va prier pour confier la suite au Seigneur. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons te bénir une fois de plus, nous voulons te célébrer parce que nous croyons que lorsque nous venons ici, tout est à propos de toi. Ce n'est pas pour nous. Seigneur, nous voulons que tu viennes te glorifier pendant ces moments, que tu viennes encore nous utiliser afin que ton message soit prêché avec intégrité, avec vérité. Nous prions que tu viennes changer les cœurs, que tu viennes décharger les fardeaux, et par-dessus tout, que ta grâce soit encore manifeste, que nous sortons d'ici davantage encouragés et que la gloire te soit rendue. En Jésus, nous te demandons cela. Amen. Le texte du jour est tiré de 1 Roi 19. Nous allons faire la lecture. Je vais le lire pour nous. Je pense qu'il est au tableau aussi. Alors, 1 Roi 19, tout le chapitre. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure
je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Verset 8, il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent, et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre, et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu, et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Verset 15. L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Et il arriva que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. » Élie partit de là et y trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie, et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, je te suivrai. » Et lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Amen. Nous allons essayer de comprendre davantage quelles sont les manifestations, quelles sont les causes, quels sont les symptômes d'une âme plaintive. Ce qui va nous amener à notre premier point que nous avons intitulé « Explore les reflets d'un cœur désolé et examine-toi ». Alors, il est important de remettre en contexte avant d'aller plus loin. Nous venons de lire ce texte, mais dans les chapitres précédents de 1 roi, nous voyons Élie qui venait d'avoir une victoire grandiose. Élie a renversé les prophètes de Baal. Élie avait mis un défi où il était question que chacun devait prouver que son Dieu est réel. Et l'Éternel a réagi avec puissance, et le feu est sorti du ciel et a consumé les aliments.
ce que les prophètes de Baal n'étaient pas capables de faire. Et par la suite, 450 prophètes de Baal ont été tués. Alors, normalement, Élie s'attendait à ce que, après cet incident, que cela pousse le peuple à se tourner vers lui. Mais hélas, cela n'a pas ébranlé du tout la foi de Akab ou de Jézabel. Et nous voyons ici au verset 2 comment Jézabel va décider de tuer Élie. Jézabel va envoyer un messager pour dire à Élie que les dieux me fassent ceci. Et qu'ils ajoutent encore cela. Si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Autrement dit, qu'est-ce que Jézabel va faire? Elle va se donner pour mission. Elle aura 24 heures pour assassiner Élie. Autrement dit, c'est comme si elle se disait, si demain à cette heure, tu n'as pas connu le même sort que ces prophètes qui sont décédés, que je perde ma parole. Peut-être qu'elle s'est dit ça. Et nous allons voir par la suite comment Élie a réagi. Et ça, c'est important de mentionner. La réaction de Élie nous permettra de voir c'est quoi les reflets d'un cœur qui s'apitoie. Et il est important de mentionner ces reflets sont en même temps des conséquences, mais également des carburants qui permettent d'alimenter. Et ça nous amène dans un cercle vicieux. Alors, qu'est-ce que Élie va faire? Élie va faire environ 7 choses. Lorsqu'on regarde le verset 3 au verset 4, on dit, Élie, voyant cela, il se leva et s'en alla. La première chose qu'Élie va faire, c'est qu'il va partir. On va dire qu'il a littéralement fui. Élie va fuir. La fuite, oui, on la connaît souvent. Cela nous empêche d'affronter les situations. Cela nous empêche de faire face à des problèmes. Et souvent, on va s'enfermer dans des plaintes. On préfère fuir le problème et on va se plaindre. Et on va avoir du ressentiment. Prenons par exemple, si nous avons affaire, tu ne t'entends pas bien avec un frère ou une sœur à l'église, au lieu simplement d'aller rencontrer le frère ou la sœur, tu décides de quitter l'assemblée, tu décides de fuir. La fuite, ça nous permet d'éviter les problèmes, mais au fond, on ne résout pas le problème en le faisant. Qu'est-ce qu'on fait? On s'enferme dans des plaintes. Alors qu'on aurait pu simplement discuter avec la sœur ou discuter avec le pasteur pour trouver des solutions. Et après, on pourra avancer des phrases du genre « l'Église ne m'aide pas, l'Église ne me comprend pas ». Ensuite, qu'est-ce que le texte nous apprend davantage? Le texte nous apprend que Élie se leva pour sauver sa vie. Qu'est-ce que cela signifie? Élie a eu peur. Bien évidemment, il a eu peur pour sa vie. On s'entend que s'il y a un mandat de mort qui prône sur notre tête, je ne vois pas beaucoup de personnes qui seront contents. Élie a eu peur. Et de la même façon, il arrive des situations dans notre vie où nous faisons face à la peur. La peur de l'échec, la peur du manque, la peur de décevoir, et même la peur de servir. Par exemple, si nous prenons dans un couple, on assiste souvent à des situations où le mari peut, par peur de déplaire, décider de ne pas exprimer ses besoins. Il va se convaincre que sa conjointe ne le comprend pas. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il va tomber dans l'apitoiement silencieux. Il va accumuler. Ce n'est pas que le mari, même également, c'est dans les deux sens. La peur focalise l'attention sur soi. Ça va alimenter un discours interne de victimisation. Je ne suis pas assez doué. On ne m'accepte pas. On ne me comprend pas. J'en passe. La troisième chose que Élie va faire, quand on regarde dans notre texte, Élie va décider de s'isoler. On dit ici que Élie a laissé son serviteur pour aller au désert. Parfois, suite à des situations que nous vivons, on choisit de s'isoler. Avec l'isolement, on va supprimer les interactions. Et cela va contribuer davantage à nous renfermer dans des pensées négatives. On s'entend que lorsqu'on est seul, on est plus exposé au péché, on est plus exposé aux mauvaises pensées. Après une chicane, on ne s'entend pas, même avec les enfants, même avec un conjoint. Parfois, on décide de s'enfermer dans la chambre,
pour ne pas parler. Ça arrive, s'isoler. Mais est-ce que cela résout le problème? Lorsque Élie va arriver au désert, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une prière à Dieu. Oui, il va demander même à ce que sa vie lui soit ôtée. Gloire à Dieu que Dieu n'exauce pas toutes les prières. Élie, en fait, est épuisé. Élie est épuisé physiquement, il est épuisé spirituellement, il est aussi épuisé émotionnellement. Et lorsqu'on regarde au chapitre précédent, on voit un Élie qui a l'habitude de faire des grandes distances. Et si vous regardez à la fin du chapitre 18, Élie a parcouru une distance où le roi était à cheval, lui il a dépassé le roi, il le faisait à pied, il arrivait avant le roi. Et lorsqu'on regarde au texte, si on regarde un peu les villes que Élie a parcourues, on parle du mont Carmel, Gisèle, Beersheba, le désert de Beersheba, et ensuite. Et toutes ces distances, il le faisait à pied. On s'entend, à cette époque, il n'y avait pas encore de Uber. Et on dit que la distance entre Mont Carmel et Beersheba, on l'estime à 190 km. Je suis sûr que si on nous demandait de faire cette distance, beaucoup prendraient des vacances de 1 an. Oui, Élie est épuisé physiquement. Il est aussi épuisé émotionnellement. Élie était déçu. Il a été déçu parce que l'objectif qu'il cherchait, à savoir ramener le peuple, essayer de pousser le peuple à adorer davantage Dieu, n'a pas été atteint. Et de même, il a passé son temps, dans les versets précédents, dans le chapitre précédent, nous voyons comment Élie a été utilisé puissamment par Dieu. C'était une opposition spirituelle. Bien évidemment, Élie a été épuisé spirituellement. L'épuisement nous rend vulnérables à l'apitoiement. Lorsqu'on manque d'énergie pour chercher des solutions ou pour résister, on va tomber facilement dans l'apitoiement. Parfois, ça arrive. Moi, en tant que parent, je le vis souvent. Parfois, lorsqu'on est surmené, on glisse facilement dans l'apitoiement. Et on commence à avancer des phrases du genre « je fais tout, personne ne m'aide, je suis fini ». Parfois, quelqu'un avait dit « parfois, on a juste besoin de se reposer pour éviter de pécher ». Le repos, c'est important. Lorsqu'on voit au verset 4, et les versets 10 et les versets 14, nous voyons que Élie va faire 3 choses. Élie va tomber dans l'auto-justification, dans l'auto-importance et dans l'auto-victimisation. Première chose, l'auto-justification. Qu'est-ce qu'il essaye de faire? Élie va chercher à justifier ses propres actions. Si je n'ai pas fait cela, c'est parce que je ne suis pas meilleur que les autres. Si je n'ai pas de résultats, c'est parce qu'ils sont plus forts que moi. Bien-aimés, l'auto-justification nous rend aveugles face à notre responsabilité. L'auto-justification bloque la repentance et cela va alimenter la victimisation. Parfois, nous gérons mal notre stress et on se retrouve facilement à crier sur les enfants. Pauvres des enfants, ils subissent alors qu'ils ne devraient pas. Et ce qu'on va avancer comme raison, c'est qu'ils sont insupportables. Pour être honnête, cela m'est arrivé des fois. Je ne peux pas compter le nombre de fois où je me suis assis avec mes enfants pour demander pardon, pour avoir crié sur eux, parce que j'étais incapable juste de gérer mon stress. Alors qu'il m'aurait juste fallu de bien le gérer. Vraiment, l'auto-justification essaye de justifier notre victimisation. Élie va également manifester des sentiments d'auto-importance. Élie avait surestimé son propre statut, sa valeur ou son rôle. Du coup, comme il n'a pas atteint sa mission, il estime qu'il doit mourir. Parfois, en entreprise, on est déçu, on va développer des sentiments d'auto-importance. Parfois, en entreprise, on va se dire, on pense qu'on est indispensable. Et du coup, lorsqu'on n'a pas la promotion qu'on souhaite, on est frustré. On pourrait se dire, je travaille plus que les autres, mais personne ne me voit, c'est injuste. On pourrait développer ce discours. Ou même encore,
dans une relation. Lorsque un des conjoints croit qu'il investisse plus dans la relation que l'autre, et lorsqu'il estime qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur, cela va assurément aboutir à des plaintes. On va murmurer des paroles du genre « Je suis toujours celle ou celui qui fait tout ». Ça, c'est de l'auto-importance. Lorsque l'ego est blessé par un échec, lorsqu'on se croit plus important qu'il ne l'est, cela peut conduire à s'apitoyer. La septième chose qu'Élie va faire, c'est l'auto-victimisation. Élie va se plaindre, il va affirmer de manière inexacte que tout le peuple veut sa mort, alors que nous voyons clairement que c'est juste Jézabel qui en veut à sa vie. Élie se voit comme une victime. Au verset 10, il va dire « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté moi seul, ils cherchent à prendre ma vie. » Alors, pour les enfants qui sont ici, je ne sais pas si vous connaissez le dessin animé qu'on appelle Winnie l'ourson. Qui connaît Winnie l'ourson? Ah, il n'y a que les grands, pas les enfants. OK. Dans Winnie l'ourson, le personnage qui incarne mieux l'apitoiement, c'est Bourriquet. Bourriquet, ce cheval qui se plaint à tort et à travers. Par exemple, quand il perd sa queue, qu'est-ce qu'il va faire? Il va minimiser l'importance. Il va se résigner tristement, comme s'il est condamné à tout perdre. Lorsque personne ne se souvient de son anniversaire, comme certains d'entre nous souvent, il va dire que personne ne se souvient jamais de son anniversaire. Mais ça ne fait rien. Je suis habitué. Winnie l'ourson nous montre à travers Bourriquet ce que c'est que l'apitoiement. C'est pour nos jeunes qui sont avec nous ce matin. Bien-aimé, peut-être que tu es ici et tu passes par des moments semblables à ceux qu'a vécu Élie. Peut-être que tu passes par des moments de profonde tristesse, des moments qui ont fait naître en toi le désespoir, la résignation. Peut-être que tu as connu un échec professionnel, une séparation, et tu te dis peut-être pourquoi cela n'arrive qu'à toi. Peut-être que tu es juste ici et tu ne cesses de te rappeler régulièrement ton passé douloureux de ton enfance et tu aimerais que les choses soient différentes. Peut-être encore, tu as juste grandi dans un environnement où tu as passé le temps à écouter des plaintes, où autour de toi, on se plaignait constamment de son propre malheur, des injustices de la vie, et au jour d'aujourd'hui, tu reproduis la chose. Ou alors, tu as simplement développé des sentiments d'auto-importance, même dans l'église, où tu te dis, tu sers à pas mal d'endroits, chez les enfants, au chant, au montage, où tu estimes que tu sers de façon extraordinaire. Gloire à Dieu pour cela. Cependant, cette attitude a peut-être développé en toi le sentiment que ta valeur dépend de tes performances ou de tes résultats. Et souvent, lorsque tu n'es pas reconnu comme tu le souhaites, cela crée de la frustration et tu estimes que tu mérites mieux que ce que tu vis et que les autres devraient te traiter avec plus d'égards, plus de justice. Ou alors, tout simplement, peut-être que tu es là, tu es épuisé, tu es fatigué émotionnellement, tu es fatigué spirituellement. Et tu es triste de ne pas recevoir la sympathie des uns et des autres. J'aimerais nous dire ce matin qu'il y a une bonne nouvelle. Ce n'est pas fini. Tu n'es pas seul. L'Éternel restaure les âmes affligées. Cela va nous amener à notre deuxième point que nous avons appelé « L'Éternel restaure les âmes affligées, fais-lui confiance », qui va des versets 5 au verset 21. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais clarifier quelque chose d'important. Alors, il est important de mentionner que le sentiment de tristesse peut être légitime. On peut être triste et cela nous amène à la réflexion. Cela peut déclencher un sentiment d'empathie
et de soutien envers l'autre. Il est souvent normal d'avoir une profonde tristesse après une perte, après certains événements marquants. Ou encore, on peut se plaindre pour de bonnes raisons. Toutefois, la mauvaise gestion de la tristesse peut nous conduire au péché. Lorsqu'on focalise sur nous, tous nos malheurs, cela peut conduire à l'apitoiement. Tu peux être découragé, tu peux être triste, mais la manière de te plaindre, est-ce que cela est juste devant Dieu? Dans son livre Spiritual Depression, le docteur Martin Lloyd-Jones dit ceci: il va lier l'apitoiement à une dépression spirituelle qui découle d'un refus de dire adieu au passé et de se fier à Christ. Pour lui, il s'agit d'un acte de péché par manque de repentance. Il y a une bonne nouvelle pour nous, comme je l'ai mentionné tantôt. L'homme qui n'a jamais péché a été triste. Donc, il est parfaitement capable de compatir à notre tristesse. Oui, Jésus a été triste. Il est capable de restaurer nos âmes affligées. Dans Matthieu 26, verset 38, il est dit ceci. Il est dit alors, parlant de Jésus, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez jusqu'ici et veillez avec moi. » Nous voyons clairement ici que notre Seigneur Jésus a été triste jusqu'à la mort. Et lorsqu'on regarde dans Luc 22, versets 39 à 46, la même période où Christ a été triste jusqu'à la mort, nous voyons comment est-ce qu'il a géré cela. Et lorsqu'on regarde à ces versets, cela nous permet d'apprendre de ce qu'il a fait. Alors, je vais le lire rapidement pour nous. Luc 22, 39 à 46. Jésus sort et il va au mont des Oliviers. Selon son habitude, ses disciples le suivent. Quand il arrive à cet endroit, il leur dit, « Priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. » Jésus s'éloigne des disciples. Il va quelques mètres plus loin. Il se met à genoux et il prie en disant, « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Alors un ange du ciel se montre à lui pour lui redonner du courage. Jésus a peur et il est très inquiet. Il prie avec plus de force encore. Sa sueur devient comme des gouttes de sang qui tombent par terre. Après qu'il a prié, il se relève, il revient vers les disciples, il les trouve en train de dormir. Ils sont fatigués parce qu'ils sont tristes. Il leur dit, « Pourquoi est-ce que vous dormez? Levez-vous et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. » Lorsqu'on parcourt ce passage, nous relevons 3 choses importantes que Jésus va faire afin de faire face à sa profonde tristesse. La première chose qu'il va faire, c'est de prier. Nous sommes interpellés à prier. Nous devons prier afin de résister. Plus l'inquiétude est grande, plus il faut prier. Plus il était inquiet, plus il priait. On ne le dira jamais assez, en tant que chrétien, la négligence de la prière a un impact dans nos vies. Et si on remarque bien tous les messages que nous avons suivis, bien avant la série ou pendant la série, s'il y a des choses qui revenaient beaucoup, c'était la prière. Pourquoi? Parce que la prière, c'est le moyen de nous approcher de Dieu afin d'être entendus et secourus par lui. Chaque fois que nous sommes en proie à la peur, au découragement, à des pensées d'auto-justification, d'auto-importance ou d'apitoiement, nous devons crier à Dieu. Nous devons demander son aide afin d'être entendus et secourus. Nous devons implorer sa paix et sa grâce. Même si le découragement veut nous enlever le goût de prier. Mon frère, ma soeur, nous sommes encouragés ce matin à persévérer dans la prière. Selon David Murray, la dépression de l'âme peut découler de la négligence spirituelle, y compris la prière. Mais cette négligence peut aussi être le résultat. Le manque de prière peut causer la dépression, comme la dépression peut causer le manque de prière. C'est un cercle. La deuxième chose que Jésus va faire, il va nous montrer qu'il faut arrêter de vivre pour soi-même. Ne pas mettre sa confiance en soi, mais nous devons nous tourner vers Dieu. Nous devons dépendre de Dieu, avoir une vie centrée sur Christ qui doit compter le plus. Sa parole doit prendre le dessus sur tout.
et non nos pensées subjectives. En tant que chrétien, nous devons être dépendants de lui. Les victoires d'hier ne garantissent pas le succès d'aujourd'hui. Élie a été victorieux. Élie a accompli de grandes choses. Mais nous voyons au chapitre 19, aussitôt que Élie est tombé dans l'apitoiement, il a décidé de résoudre le problème par lui-même. N'est-il pas écrit dans Jean 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire » Lorsque nous appuyons sur nos sentiments d'imperfection ou sur nos œuvres, nous rejetons de manière implicite la grâce de Dieu. Lorsqu'on regarde la conseillère biblique, Elise Frispard, elle a écrit ceci dans son livre intitulé Gospel Cure. Elle dit, « Les personnes déprimées n'ont pas simplement besoin de se sentir mieux. Elles ont besoin d'un rédempteur qui dit, « Prends courage, mon fils, ma fille. Ce dont tu as réellement besoin a été pourvu. » La vie n'a pas plus à être centrée sur ta bonté, ton succès, ta droiture ou tes échecs. Je t'ai donné quelque chose d'infiniment plus précieux que de bons sentiments. Tes péchés sont pardonnés. La troisième chose que Jésus va faire, qui va nous montrer, il nous montre ici que nous devons rechercher de l'aide auprès des autres. Nous voyons que Jésus, face à une grande tristesse, il est allé prier avec 3 de ses disciples. Bien que ceux-ci sont révélés étant être des piètres soutiens pour lui parce qu'ils ont passé le temps à dormir. Mais la plupart du temps, l'homme en proie au désespoir, à l'apitoiement, a tendance à s'isoler, comme on l'a vu avec Élie. La solitude est un piège redoutable qu'il faut combattre lorsqu'on lutte contre l'apitoiement. Et on peut se rappeler le message de notre pasteur Francis la dernière fois, il est revenu dessus, où il nous encourageait à veiller les uns sur les autres. Et on peut encore le retrouver même dans Galates 6, verset 2, où il est dit ceci, « Portez les fardeaux les uns des autres, et ainsi vous accomplirez la loi de Christ. » Ne nous empêchons pas de partager l'état de notre âme à une sœur ou un frère. N'ayons pas peur que cela soit comme un fardeau pour la personne. Peut-être la culture populaire aujourd'hui nous enseigne que paraître fort, donner l'impression d'avoir le contrôle est bien perçu. Mais selon la parole de Dieu, s'avouer faible et chercher de l'aide auprès des autres est un signe d'humilité et un exemple qu'on doit suivre parce que Jésus nous l'a montré. Lorsqu'on continue, dans les versets 5 à 21, en revenant sur notre texte, nous voyons comment Dieu a répondu à Élie. Alors, tout d'abord, à la suite de la prière suicidaire de Élie, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va envoyer son ange encourager Élie. Il va donner à manger à Élie. Et Dieu montre par là que c'est un Dieu bon. Et Dieu va encore nous dire que nous ne sommes pas seuls. Élie a été assisté par l'ange qui lui a donné à manger. C'est une façon de dire encore pour nous, Dieu connaît notre situation. Il connaît notre épuisement. Il ne donnera pas de la mort, même si nous le demandons. Dieu connaît ce qui est bien pour nous. Parfois, dans nos moments de tristesse, dans nos moments de solitude, Dieu sait se montrer un Père aimant. Parfois, les interventions de Dieu peuvent être simples, ordinaires. Mais dans le fond, qu'est-ce que Dieu veut? Qu'on soit capable de pouvoir apprécier ces choses ordinaires. Il aurait pu réagir de façon extraordinaire et on n'en parle plus. C'est bien plus facile, Seigneur, de faire ça. Mais l'intervention de Dieu dans des choses simples et ordinaires du quotidien devrait plutôt susciter en nous de la reconnaissance. Oui. Être reconnaissant
nous permet de recentrer l'attention sur la gloire de Dieu. Et cela va briser le cycle de l'auto-victimisation. Je suis convaincu que si Élie avait un temps soit peu apprécié le repas qu'il recevait, je pense qu'il allait se détourner un peu de ses plaintes. Donc nous sommes appelés à être reconnaissants. Lorsqu'on regarde au psaume 103, verset 2, on l'a chanté. On a eu une pause tout à l'heure où on est revenu sur le verset, sur tout le psaume 103. J'ai beaucoup apprécié ça. Il est dit là-bas, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Parfois, on a l'impression que se lever le matin, avoir une maison pour dormir, avoir de quoi manger, sont des choses acquises. Bien-aimés, rien ne nous est acquis dans la vie. Rien ne nous est acquis. Avec l'histoire de Job, on apprend suffisamment. On peut tout perdre. On n'a pas mérité ce qu'on a. Dans les versets 9 à 14 de notre texte, nous voyons comment Dieu se manifeste à Élie à Horeb. Horeb qui est également un lieu assez plein d'histoires. C'est également à Horeb que Moïse a reçu les tablettes de l'Alliance. C'est là que Moïse a fait 40 jours et 40 nuits. Mais c'est également à Horeb là-bas que Élie va aller porter une accusation contre l'Alliance. Parce que c'est là qu'il va dire, il va se plaindre du peuple qui est idolâtre, qui ne suit pas le Seigneur. Mais là, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va se manifester. Il va passer. Et on voit aussi plusieurs choses qui vont précéder le passage du Seigneur. On voit d'abord un vent violent qui déchire les montagnes et qui brise les rochers. Ensuite, un tremblement de terre. Après le tremblement de terre, on voit du feu. Dans tous ces éléments, Dieu n'était pas là. Mais Dieu avait choisi de se révéler par un doux murmure. Bien que dans certains passages de la parole de Dieu, on voit Dieu se révéler de cette façon, par un vent, par un feu, par un tremblement de terre. Mais cette fois-ci, Dieu a choisi de se révéler à Élie par un doux murmure. Élie est habitué à un Dieu qui agit de manière puissante, le feu tombe du ciel, ça vient consumer le repas. Il était habitué à cette révélation du Seigneur. Cette fois-ci, on voit que c'est dans la discrétion, dans la douceur que Dieu va se révéler à son serviteur. Ceci expose une chose assez importante, une vérité très importante. Les silences de l'Éternel ne sont pas synonymes d'inactivité. Dieu est souverain. Aucune situation n'échappe à son contrôle. De la même façon que Dieu peut ébranler toute la terre, il peut aussi agir en silence, de manière imperceptible, afin d'accomplir ses desseins. L'image de Dieu qui se révèle par un doux murmure montre davantage son action cachée mais souveraine. Nous servons un Dieu de la providence. Il œuvre dans l'ombre tout en contrôlant parfaitement chaque scène. Quand nous souffrons en silence, dans la douleur, dans le stress, dans la déprime, dans l'injustice, dans l'apitoiement, nous devons apprendre à chercher en silence Dieu. Le Dieu de grâce, nous devons entrer en relation avec lui, nous devons marcher par la foi tout en nous basant sur sa parole. Dans Lamentation 3, versets 25 à 26, il est dit ceci. « L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Lorsque nous poursuivons notre texte, dans les versets 15 à 17, Dieu donne une nouvelle mission à Élie. Élie sera chargé de consacrer 3 nouvelles personnes. Et ces personnes vont finir le travail que Élie a commencé. On parle notamment de Hazaël, Jéhu et Élisée. Et nous voyons tout simplement que Élie, lui, il était tombé dans l'auto-victimisation. Son épuisement ne faisait pas voir plus que loin. Mais une chose importante que nous devons apprendre ici, c'est que nous devons apprendre à décharger notre âme abattue sur Dieu. Élie est venu avec des plaintes. Il aurait dû simplement apprendre à se décharger sur le Seigneur. Élie a cru qu'il pouvait tout porter. Parfois, c'est ce qu'on pense.
On pense que sans nous, le monde n'existerait pas. On pense que si on n'était pas là, ce serait la catastrophe. Alors qu'il devait simplement se reposer en Dieu et décharger sur lui son âme plaintive. Et on voit clairement que Dieu, par la consécration de ces trois personnes, il va agir et faire en sorte que l'idolâtrie et les menaces de Jézabel ne prospèrent pas. Dans 1 Pierre 5, versets 6 à 7, il est dit ceci: Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même, il prend soin de vous. Bien aimé, souvent on a juste besoin de lâcher prise. On doit lâcher prise et apprendre à se reposer en Dieu. Au verset 18, Dieu va corriger l'exagération d'Élie. Élie a dit qu'il est resté seul, mais Dieu précise ici qu'il s'est gardé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Parfois, les plaintes nous amènent à voir pas plus loin que le bout de notre nez. Élie ne voyait que lui. Tout était à propos de lui. Parfois, nous sentons découragés, épuisés, mais nous devons continuer de faire confiance à Dieu. Notre perception ne reflète pas la vérité. On peut penser que la situation ne change pas. On peut perdre courage, mais nous sommes encouragés à continuer de croire. Nous devons transformer nos plaintes en actes de foi, car Dieu œuvre en coulisses. Et il peut agir, et il agit toujours au-delà de ce qu'on peut penser et même imaginer. Élie est venu découragé, rempli de plaintes, mais il va retourner le cœur chargé, le courage, avec une nouvelle mission, avec l'assurance que la justice sera exercée et que la grâce salvatrice de Dieu est à l'œuvre. Peut-être c'est ton cas aujourd'hui. Tu es chargé, tu es épuisé. Il y a de l'espoir. De même que l'âme de Élie a été restaurée, ton âme aussi peut être restaurée. La réponse de Dieu à Élie doit nous amener à l'adoration, à adorer ce Dieu aimant et compatissant, ce Dieu qui est lent à la colère, ce Dieu qui est plein de patience, qui est plein de grâce. Pour conclure, et les musiciens peuvent s'approcher. Face au découragement, comment est-ce que nous réagissons? Est-ce que nous laissons la peur nous envahir? Est-ce que nous choisissons de fuir les réalités ou de les esquiver ou de nous isoler? Est-ce que nous sommes de ceux-là qui font toujours passer pour des victimes? Ce matin encore, la parole de Dieu nous encourage à regarder à Christ comme étant le modèle par excellence pour éviter et surmonter l'apitoiement. Christ lui-même a fait face à une profonde tristesse. Mais son attitude nous aide à abandonner tout ce sentiment de victimisation. Lorsque les difficultés de la vie veulent nous forcer uniquement à nous lamenter sur notre sort, crions à l'Éternel. Crions à lui dans la prière. Implorons son aide et sa force afin de tenir ferme. Psaume 34, 6 à 7 dit ceci. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Face au manque de reconnaissance que nous pouvons vivre, face aux expériences injustes que nous avons subies, nous sommes encouragés à arrêter de vivre pour nous-mêmes. Gloire à Dieu. Nos péchés sont pardonnés. La grâce de Dieu est toujours disponible pour nous. En restant connectés avec les frères et sœurs, en partageant avec humilité nos luttes, nous ne paraissons pas faibles,
mais nous imitons davantage Christ. Bien-aimés, nous servons un Dieu miséricordieux. Dieu est bon. Il est aussi bon au travers des choses ordinaires qu'il nous donne qu'au travers des choses extraordinaires que nous avons. Lorsque nous développons de manière intentionnelle la reconnaissance envers Dieu, nous remplaçons nos plaintes en actions de grâce. Et l'Esprit de Dieu nous aide à mieux apprécier ce que nous avons sans nous focaliser sur ce qui nous manque. Notre Dieu est souverain. Faisons-lui confiance. Il est au contrôle de tout. Autant il peut agir de manière spectaculaire à travers le vent, le tremblement de terre et le feu, autant il peut le faire à travers un doux murmure. Sa discrétion, son calme ne sont pas signes d'oisiveté. Croyons en Dieu et en sa justice. Notre situation le préoccupe véritablement. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te bénir une fois de plus parce que tu es celui-là qui ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous voulons te prier pour tous les cœurs chargés, pour tous les âmes plaintives qui se trouvent ici et même ceux qui regarderont la vidéo par la suite. Nous prions afin que tu viennes encore te manifester dans les vies comme étant celui-là qui restaure. Viens agir, Père éternel. Viens redonner la joie de vivre. Viens remplir les cœurs d'espoir. Manifeste-toi encore comme étant le Dieu souverain. Que les plaintes soient remplacées en actions de grâce et que les douleurs soient changées davantage en reconnaissance. Aide-nous, Seigneur, à vivre en dépendant de toi. Aide-nous, Seigneur, à être centrés sur toi et prendre le contrôle. Glorifie ton nom. Saint-Esprit, agis encore dans nos vies au travers de cette parole et rappelle-nous tout ce qui a été dit ici, pas seulement pour ce service, mais pour la suite. C'est en Jésus que nous te demandons cela. Amen.